Bonjour et bienvenue. Batem Nassim, en partenariat avec Nkedilo, vous propose aujourd'hui un nouvel épisode consacré à un sujet sensible et important, l'avortement. Interruption prématurée de la grossesse. L'avortement, c'est une interruption de grossesse accidentelle, volontaire, médicale ou thérapeutique avant le terme légal de viabilité, soit 22 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée est l'absence de règles de menstruation chez une femme en âge d'être réglée. Le mot avortement désigne l'interruption d'une grossesse avant son terme, qu'elle soit spontanée ou provoquée. L'interruption volontaire de grossesse ou IVG est l'une des formes d'avortement provoquées à la demande de la femme dans un cadre médical et légal. On distingue les avortements précoces avant le 3e mois et les avortements tardifs après le 3e mois. L'avortement spontané précoce est le plus souvent dû à une anomalie chromosomique de l'embryon. Dans cet épisode, et comme à l'accoutumée, je vais m'appesantir sur la notion de l'avortement dans notre paradigme. Chez nous, l'enfant à naître n'est pas perçu comme un simple organisme biologique, mais comme une âme en transition, souvent considérée comme un ancêtre qui revient, une âme créée et envoyée par le monde invisible, un dépôt confié à la lignée. Spirituellement, interrompre une grossesse revient donc à rompre un cycle sacré, pas seulement à arrêter un processus physique. Toute grossesse doit arriver à son terme. Dans de nombreuses traditions, le ventre de la femme est un lieu sacré. Le ventre est vu comme un autel vivant où se manifeste la volonté des ancêtres. On peut dire que la femme est une porte entre les mondes. Il faut savoir que tout ce qui sort de ce ventre mystère, sort avec une âme. Peut sortir de ce ventre un seul enfant ou des jumeaux. Ainsi, l'avortement n'est pas uniquement un acte individuel. Il touche la lignée, les ancêtres et l'équilibre invisible. Quand on parle d'IVG, interruption volontaire de grossesse, on comprend donc que la grossesse n'arrive pas à son terme. Et ça, c'est un acte volontaire. Dans l'invisible, l'IVG n'est pas une bonne chose. L'invisible prend acte de tout et la nature fait la compensation. L'avortement est une rupture d'harmonie, un déséquilibre. Sur le plan spirituel traditionnel, l'avortement est souvent perçu comme une perturbation de l'ordre cosmique, un acte pouvant engendrer malchance persistante, stérilité spirituelle ou physique, maladie inexpliquée, conflits récurrents, troubles psychiques ou rêves récurrents. À noter qu'il y a des cas où l'avortement peut être spirituellement toléré ou ritualisé. Dans ce cas, on parlera de dangers graves pour la vie de la mère, la grossesse issue de viol, souvent interprétée comme une souillure spirituelle, la grossesse perçue comme porteuse d'une énergie destructrice, à cette grossesse est appréhendée lors de divination ou d'oracle. Dans ces cas, l'acte n'est jamais banal. Il s'accompagnait de rituels de réparation, de purification et d'apaisement de l'âme non née. Le problème n'est pas tant l'acte que l'absence de reconnaissance spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que spirituellement, l'âme de l'enfant avorté n'est pas perdue ni égarée. Elle peut devenir une âme errante si elle n'est pas honorée, une source de trouble si elle est ignorée, ou revenir plus tard sous une autre forme. Nouvelle grossesse, rêve, enfant fragile. D'où l'importance dans les traditions de paroles rituelles, d'offrandes, de libations de reconnaissance symbolique de l'âme. S'agissant de l'âme non reconnue selon certaines traditions, une âme ignorée peut devenir errante. Elle peut chercher reconnaissance
à travers des rêves insistants, des maladies symboliques, des répétitions de fausses couches, d'enfants fragiles aussi. C'est une idée très répandue que l'avortement ne concerne que celles qui l'ont pratiqué. Il est très important de retenir que l'avortement relève de la responsabilité collective. La grossesse n'est pas seulement l'affaire de la femme. Elle concerne la famille, la lignée, les ancêtres, la communauté et bien entendu le géniteur. L'impact chez l'homme, chez le père, point souvent oublié. Dans notre paradigme, l'homme est spirituellement impliqué, même s'il ne porte pas l'enfant. Il y a une responsabilité spirituelle masculine. Le sperme est porteur de force vitale et de lignée. L'homme est comptable de ce qu'il met en circulation. Les répercussions possibles pour lui. Coupure avec certains ancêtres. Blocage professionnel inexpliqué. Colère sourde. Fuite des responsabilités. Difficulté à s'engager durablement. Sentiment de vide ou d'échec. Conflits répétés avec les femmes. Instabilité affective. Enfant ultérieur lourd, très exigeant. Traditionnellement, un homme qui nie l'événement porte le déséquilibre, autrement souvent par l'échec ou la perte. L'avortement est donc vu comme un événement communautaire et cosmique, pas comme un simple choix privé. L'avortement n'est ni un simple crime moral, ni un acte neutre. C'est une rupture du cycle de la vie qui exige reconnaissance, réparation et rééquilibrage. Nous savons que dans notre chemin de vie, nous aspirons à l'équilibre. Le drame n'est pas seulement l'avortement, mais c'est l'oubli de l'âme, la coupure avec les ancêtres et surtout l'absence de réparation spirituelle. Les répercussions spirituelles, quelles sont-elles? Dans la pensée négro-africaine, toute action touchant à la vie agit sur l'équilibre invisible. Rupture du lien avec les ancêtres. L'âme de l'enfant est souvent perçue comme envoyée par les ancêtres, comme je vous l'ai dit plus haut. L'interruption sans reconnaissance rituelle peut être vécue comme un refus du don ancestral, une désobéissance cosmique involontaire. Les conséquences, c'est un affaiblissement de la protection ancestrale. Comme je vous l'ai dit plus haut, en début de mon développement, le ventre de la femme est sacré. L'utérus de la femme est un centre de force vitale. L'avortement peut créer une cassure énergétique, surtout sans rituel. Les conséquences possibles. Des blocages répétitifs dans la vie, l'impression de stagnation, l'abondance qui ne nous sourit pas, une sensation de vide intérieur. Après les répercussions spirituelles, nous passons aux répercussions physiques. Dans une lecture traditionnelle ancestrale, il ne s'agit pas de médecine moderne, mais de symbolique corporelle. Il y a une fragilisation du corps féminin. Le corps est vu comme mémoire des actes, support du spirituel. Sont traditionnellement associés des troubles gynécologiques récurrents, des douleurs chroniques sans cause évidente, des fausses couches répétées, des difficultés à concevoir par la suite. On dit là donc que le corps se ferme spirituellement. Un affaiblissement de la force vitale. La grossesse mobilise une grande énergie. Son interruption brutale peut provoquer de la fatigue persistante, la baisse de la vitalité, des maladies à répétition. On dira que tout cela relève d'une perte de souffle vital. Les répercussions psychiques. La psyché ou encore notre vie intérieure, nos pensées, nos émotions, etc. Tout cela n'est jamais dissocié du spirituel.
Il règne une culpabilité ancestrale, inconsciente. L'inconscience peut conduire tristesse diffuse, mélancolie inexpliquée, sentiment de faute sans objet clair. Ce n'est pas la morale, mais la mémoire symbolique qui agit. Les rêves et manifestations oniriques, très fréquents dans les récits traditionnels, les rêves d'enfants silencieux, les bébés qui disparaissent, les eaux troubles, le sang, les chemins interrompus. Les rêves sont vus comme un langage des ancêtres et de l'âme non née, une fragmentation intérieure. Sans une ritualisation sérieuse et consciente, la femme peut ressentir un vide, une dissociation émotionnelle, c'est-à-dire que la personne se détache de ses émotions pour se protéger d'un traumatisme, d'un stress, d'un engourdissement émotionnel, une difficulté à se prolonger dans la maternité ou l'avenir. Toujours sur le plan psychique, il y a un facteur aggravant majeur, le silence. Dans notre paradigme, le plus grave n'est pas l'acte lui-même, mais le non-dit, l'absence de parole rituelle, l'absence de réparation symbolique. Le silence empêche la cicatrisation spirituelle. Dans notre vision ancestrale, lorsque l'acte est reconnu et ritualisé, les répercussions peuvent être fortement atténuées, voire dissoutes. Par les paroles adressées à l'âme, les libations, les offrandes, les rituels de purification, la médiation, la méditation même avec les ancêtres, la réintégration de l'acte dans le récit de vie. Nous visons la réparation, pas la condamnation. Comment et pourquoi l'avortement impacte-t-il les divinités?